Nous avons mis toute cette partie-là sur instrumentation. Le château de Clisson fait peau neuve en ce moment même avec un important projet de restauration de sa courtine nord. L'Institut national de recherches archéologiques préventives en a profité pour découvrir et déterrer quelques vestiges médiévaux. Ces recherches répondent à des enjeux de conservation, de restauration et d'études scientifiques. Alors le début a commencé par la motivation d'une restauration de la terrasse d'artillerie nord-est, de façon à évacuer, vous le voyez derrière moi, une grosse partie des remblais qui constituaient cette terrasse, pour éviter la poussée contre le mur qui lui menaçait de se fissurer. Alors on a découvert effectivement des vestiges archéologiques qu'on ne soupçonnait pas, d'époque médiévale, donc du Moyen-Âge en grosse partie, et aussi une organisation de chantier du front nord du château, puisqu'on se situe au nord de la résidence aristocratique, avec une reprise des défenses qu'on peut qualifier entre le XIIIe et le XVIe siècle pour aller vite. Alors il y a eu 3 phases archéologiques découvertes. La plus ancienne et encore la moins bien connue puisque c'est celle qu'on a juste effleurée. La seconde est plus intéressante puisqu'elle constitue le cœur de l'aménagement au nord du château avec une galerie défendue par des gaines d'assommoir verticales. Et la troisième phase, c'est celle de l'installation du mur de courtine et de l'escalier en vis avec sa cage d'escalier et constitution de la terrasse au XVIe siècle. Vous avez trouvé également plusieurs objets durant ces fouilles ? Oui, des objets de la vie quotidienne, de la céramique, des objets en métal, un fragment de boulet en granit, quelques carreaux de terre cuite vernissés et décorés, donc qui renseignent sur la vie quotidienne des habitants du château. Vous avez trouvé également un jeton, c'est ça ? Un jeton de Nuremberg, oui, tout à fait, produit entre 1490 et 1550, qui est un jeton de comptabilité. Vous disiez tout à l'heure également que le château donc, avait des fondations très très anciennes. Jusqu'où pourrait-elle aller en fait ? Il n'y aurait pas qu'un gros rocher sur ce château ? Alors effectivement, là on est dans un grand point d'interrogation. Le château est connu par les textes vers 1061, sauf que l'archéologie, elle, n'en est encore qu'à ses balbutiements. Vous êtes devant le premier chantier d'archéologie préventive, le plus important du château. Et donc on a effleuré des éléments peut-être du XIIIe siècle, voire d'époque antérieure. Aujourd'hui, on ne pourra pas vraiment les qualifier, mais on espère bien avoir d'autres données dans un temps futur qui permettraient de revoir le phasage chronologique du château. Question plus technique peut-être, on voit tout un tas de petits panneaux blancs scotchés un peu partout. À quoi sert-il ? Alors sur les murs, ce sont des cibles qui permettent de prendre en topographie donc, des points très précis de façon à redresser, à avoir des photographies redressées, donc produire des documents graphiques qui nous permettent de poser l'analyse archéologique qu'on va avoir. Et sur les stratigraphies, donc vous avez des petites étiquettes blanches également avec des numéros. C'est une identification de chaque couche sédimentaire dans laquelle on a trouvé du mobilier et par association le mobilier porte le même numéro de façon à associer les deux et donc à avoir une datation chronologique de la couche d'après le mobilier qu'on y a recueilli. Ces fouilles archéologiques continueront jusqu'à la fin avril, mais les travaux de restauration se poursuivront jusqu'à l'automne 2016 pour une réouverture de cette partie du château au public.